Bonjour et bienvenue dans mon podcast littéraire où j'aborde mes lectures de l'année. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le livre intitulé Le Vide de Patrick Sénécal. J'ai choisi de lire ce livre car ma mère me l'avait conseillé il y a longtemps. Pour elle, ça a été une excellente lecture qu'elle m'a conseillée. J'ai toujours eu envie de lire ce livre et je m'y suis lancée l'année dernière, en fin d'année. Alors c'est un livre avec une petite particularité, les chapitres sont dans le désordre. Donc il y a deux façons de lire le livre. Soit on le lit de gauche à droite, comme un livre lambda, et les chapitres sont dans le désordre. Donc c'est-à-dire, par exemple, je dis des bêtises, il commence au chapitre 14, après on passe au chapitre 3, puis au chapitre 30, enfin voilà, jusqu'à la fin du livre. Ou nous pouvons lire les chapitres dans l'ordre. Si je ne dis pas de bêtises, si nous lisons les chapitres dans l'ordre, ils sont par ordre chronologique. Moi j'ai choisi la première méthode, c'est-à-dire de lire le livre normalement avec les chapitres dans le désordre. Je vais vous lire le résumé du livre, qui n'en dit pas beaucoup sur le livre, mais bon quand même, comme ça vous donne une idée. Drummondville, Québec. Vivre au max, une nouvelle émission de télé-réalité défraie la chronique. Son fondateur, le milliardaire Max Lavoie, a tout quitté pour se lancer dans ce projet. Il s'est attiré les foudres de la commission de censure et a choqué les âmes sensibles en proposant de réaliser en direct les rêves les plus fous des candidats. Quels fantasmes délirants les participants vont-ils demander à l'animateur de réaliser? Jusqu'où iront-ils? La télé-réalité va-t-elle dépasser la fiction? Prenez garde, mesdames et messieurs, plus loin vous repousserez les limites, plus longue sera la chute dans le vide. Comme c'est abordé, c'est un livre qui parle de télé-réalité. Alors c'est pas comme on l'entend maintenant, genre c'est pas les anges, les Marseillais. Du tout, c'est une genre de télé-réalité où les participants passent des castings où ils disent leurs rêves et l'émission s'occupe de réaliser leurs rêves. Ce livre aborde les thèmes de la critique de la société, la dépression, le vide et la quête de sens. Alors dans ce livre, on suit particulièrement deux protagonistes, Max Lavoie, le milliardaire qui a créé l'émission, et je n'ai plus son nom, c'est un policier. Voilà, on suit un policier. Ce policier, il est pas dans une situation cool de départ. Il vit un peu le vide de sa vie, quoi. Genre, il se passe rien, il est jamais heureux, il est pas content, il a une relation pas ouf avec sa fille, enfin, il écoute pas vraiment. Je voulais vous parler des personnages, parce que pour moi, ils sont plutôt bien écrits, j'ai vraiment bien aimé. Je les trouve réalistes, malgré Max Lavoie qui est milliardaire, c'est peut-être le truc le moins réaliste, quoi. Mais à part ça, ils sont vraiment bien écrits. Moi, je les ai tous bien aimés. J'ai pas de personnage préféré ou qui m'a le plus marqué. En fait, ils m'ont tous marqué par quelque chose. Enfin, particulièrement, du coup, le policier qui m'a marqué par sa triste vie fade. Max Lavoie par son personnage excentrique et haut en couleur. Et le neveu de Max Lavoie, il a un neveu dans cette histoire. Et vraiment, je pense que c'est impossible de ne pas être marqué par l'histoire tragique de ce neveu. Pour le style d'écriture de l'auteur, je le trouve plutôt sombre, mais plutôt facile à lire, malgré que l'auteur soit québécois, donc il y a quelques expressions québécoises. Après, je sais que j'ai pas trop de difficultés. Enfin, j'ai eu des Québécois dans mon entourage, donc il y a du vocabulaire que j'ai acquis. Donc je me suis peut-être pas rendu compte des fois du vocabulaire. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça du vocabulaire québécois. Il y a une expression en particulier qui revient beaucoup, justement que j'ai découvert dans le livre. Je ne saurais plus vous dire c'était quoi l'expression. Je crois qu'il y avait le mot chien dedans, si je m'en souviens bien. Je sais plus. Mais c'est pas une expression qu'on utilise en France. Voilà, mais on comprend assez vite sa signification et elle revient plusieurs fois. Pour moi, il se lit vraiment facilement parce que, alors, vu la taille du bouquin, en même temps, le bouquin, enfin, j'ai l'intégrale donc qui regroupe plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a deux tomes. Donc il est assez long, mais franchement, on s'ennuie pas du tout. En plus, généralement, je trouve que dans les histoires où il y a deux personnages, surtout quand on parle d'un policier, on s'ennuie vite. Enfin, moi, je m'ennuie souvent dans la partie du policier dans les livres. Où t'as vite envie de passer souvent au tueur, au psychopathe ou à la victime, c'est toujours plus intéressant et bizarrement il y a moins de chapitres dessus.
Mais là, j'ai bien aimé être à la place du flic parce que c'est pas écrit comme d'habitude, c'est pas le flic qui mène une enquête en parallèle qui va le rejoindre. Enfin, en soi, si, mais c'est pas que ça et surtout pas au début. Parce que souvent, par exemple, je repense à des livres de Stephen King, par exemple, que j'ai lus, et souvent t'as le flic qui commence son enquête et tu sais qu'à un moment il va tomber un peu plus proche sur les psychopathes, rejoindre son enquête à l'affaire que tu suis en parallèle. Mais là, enfin, moi franchement, j'ai le souvenir qu'au début, enfin au début du livre, et quand je vous dis le début, on parle de centaines de pages parce que vraiment l'ouvrage est grand. Je me demandais comment il allait se faire se connecter les personnages. Je rajouterais même que je crois qu'il y a un troisième personnage que j'ai omis. C'est le psychologue. Il y a un psychologue dans l'histoire. Voilà, donc en fait on suit pas deux personnages, on suit trois personnages. Désolée, ça fait un petit moment que je l'ai lu, enfin ça fait quelques mois. J'ai pas une super mémoire, j'aurais dû le faire plus tôt cet épisode, surtout que ce livre me tient à cœur, je l'aime bien. Je voulais vous parler aussi d'un passage qui m'a contrariée, si je puis dire. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il ne soit pas là, je l'ai trouvé en trop. C'est le passage sur l'enfance et sur comment Max Lavoie a rencontré son neveu. Ce n'est pas vraiment son neveu de sang, quoi. Et je trouve que ce passage était très long. Il était horrible à lire. Je crois que c'est des passages les plus durs que j'ai lu à lire de toutes mes lectures. Et pourtant, en plus, j'ai lu des romans sombres, thrillers un peu dégus et tout. Mais c'est vraiment le chapitre le plus dégueulasse que j'ai lu de toute ma vie. Je sais même pas comment il est passé en librairie, hein. Vraiment, je le trouve un peu hard. Et je trouve que il aurait pu ne pas y apparaître. Je le trouve pas si utile. Enfin, je dis pas qu'il aurait dû être supprimé, mais je dis qu'il aurait dû être écourté ou pas autant dans les détails, parce que vraiment il est dans les détails pour rien. Moi j'ai le souvenir que quand je lisais ça, j'étais en mode je voulais absolument finir ce chapitre pour ne plus en entendre parler. Parce que en fait je lisais en journée, donc je voulais pas finir ce livre le soir avant d'aller dormir. C'est trop déprimant quoi, enfin j'ai pas envie d'avoir ces images-là dans la tête. Et ce chapitre ne se finissait jamais, je me disais bon là vas-y c'est horrible, ça va se finir. On en rajoute une couche. Et on en rajoute une couche, et on en rajoute une couche, et vraiment, je vous jure, je voyais pas le malheur se finir, hein. Et à chaque fois que je pensais que ça allait être la fin, ah bah il arrivait à trouver autre chose. C'est ma seule critique négative de ce livre, c'est vraiment ce chapitre-là. Vraiment, on n'en avait pas besoin. Vraiment pas besoin. Pour moi, ce que j'ai compris du livre, c'est qu'on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. On voudra toujours plus de choses qui sont futiles, débiles, qui nous font croire que nos vies sont cool alors que bon, elles sont pas ouf quoi. Et qu'elles sont remplies d'un immense vide qu'on cultive. Oui, c'est très joyeux les messages de ce livre. Et du coup, ces thèmes, bah oui, ils m'ont touchée et ils m'ont fait réfléchir. J'ai bien aimé ces thèmes. Ça m'a fait réfléchir sur ce qui vaut vraiment la peine de vouloir. Par exemple, enfin, on va dire les questions que ce livre soulève. Est-ce que cette nouvelle voiture va vraiment faire de toi quelqu'un d'heureux? Ou est-ce que coucher avec toutes ces filles, ça va vraiment faire de toi quelqu'un de plus heureux? Je crois pas, non. Enfin, en tout cas, c'est la réponse que donne le livre. Et je pense qu'il montre à travers le policier que, en fait, entre le relationnel du policier et de sa fille, le vrai sens de la vie, c'est plutôt bah, les autres, son entourage, et on va dire ne pas rester enfermé dans son ego au détriment de nos relations. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé très belle la relation père-fille, j'ai trouvé très réaliste. Et du coup, ce que j'ai préféré bah, dans ce livre, c'est le message et l'audace de l'auteur, parce que vraiment, c'est une histoire rocambolesque. Bizarrement, je me suis sentie bien en lisant ce livre très déprimant, mais il ne m'a pas déprimée. Il parle de dépression, pourtant, enfin de sujets graves et sérieux, mais je ne le trouve pas déprimant pour autant. Après, je le conseillerais peut-être pas aux personnes qui ne vont pas bien dans leur vie, car spoiler alerte, car Max Lavoie, dans ses candidatures qu'il a pour son émission de télé-réalité qui marche du tonnerre, fait le tri de ses candidatures et sélectionne les gens en dépression pour les pousser au suicide. C'est peut-être pas des mots à entendre ce que dit Max Lavoie,
Même si en soi on peut faire la part des choses, mais je pense pour des personnes vraiment en détresse, je le conseillerais pas là-dessus. Enfin, j'ai pas envie que ça enfonce des gens dans leur dépression, quoi, à cause de ce personnage. Mais en tout cas, si vous allez bien dans votre vie, foncez. Et du coup, j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre parce que bah, ma mère me l'avait conseillé, elle m'en avait parlé, elle l'avait trouvé génial et tout. Et bah, je vous confirme, je le trouve à mon tour génial. J'ai adoré le lire, c'est totalement ma came. J'ai bien aimé l'audace, j'aime bien les histoires qui finissent. Enfin, j'aime bien les histoires qui finissent mal de base. Je dirais pas que ça finit mal, ça finit bien, mais si ça finit pas non plus, genre la vie est rose, tout est beau, embrassons-nous, faisons beaucoup d'enfants. Non, c'est justement, je viendrai après parler de ça. Donc on va pouvoir rentrer dans la partie plus spoil. Si vous voulez le lire, je vous conseille de vous arrêter là et bah de foncer, d'aller le lire parce que franchement, pour un gros livre comme ça, vous allez le lire grave vite. On va pouvoir parler de mon passage fort qui m'a marqué dans ce livre et en fait c'est nul autre que la fin. La fin du livre, mais vraiment je m'en souviens. Mais j'ai adoré. Donc en gros, pour faire un résumé vraiment rapide et pas compliqué, Max Lavoie a une émission de télé-réalité où les gens accomplissent leurs rêves, qui marche dans tout le pays, mais genre qui marche, quand je vous dis qui marche de fou. Donc il reçoit beaucoup de candidatures. Il ouvre, je sais pas combien de postes de candidatures, parce que ça se passe. J'ai pas envie de dire de bêtises. Pour moi, ça se passe à Québec, mais je me demande si c'est pas dans le Canada. Je sais pas. Je sais pas si c'est dans Québec ou dans le Canada. À quelle échelle? Je m'en souviens plus. Mais bon, bref, c'est dans une échelle de pays en tout cas. Donc il ouvre des postes d'audition pour les candidats. Et son petit secret, c'est que en fait, lors de ces auditions, il y a toujours un psychologue et je sais plus, il y a plusieurs personnes qui font passer les auditions. Et le psychologue est censé faire l'état mental de la personne. Le portrait vraiment mental, ce qui est impossible. Enfin, c'est dit dans le livre, hein, de toute façon, que les psychologues ils sont en mode, bah, on peut pas tirer le portrait d'une personne en, tu sais, 15 minutes d'audition, quoi. Et grâce à ça, Max Lavoie récupère les dossiers des personnes qui sont en dépression, qui sont en grosse souffrance, vraiment au bord du suicide. Le grand mystère, un peu du livre, c'est pourquoi il récupère ce genre de choses. Même si, au départ, on le sait pas du tout, ce qui se trame derrière cette émission. Max Lavoie récupère ses auditions pour, comment dire, faire le plus gros génocide qui existait. Alors là, ça va être très compliqué, je vais pas tenter de vous l'expliquer. Mais en gros, il est un peu perché. Pour lui, il parle de flambeau et d'allumer son flambeau. Genre, comme si c'était sa dernière raison de vivre, allumer son flambeau. Et donc, en gros, il forme des genres de sectes avec des réunions avec ces gens dépressifs, où il les matrix en fait, pour les pousser à l'événement qui va être le dernier épisode de l'émission. En gros, l'émission fait une dernière saison, l'épisode final, ça promet d'être grandiose, il n'y a jamais eu autant de téléspectateurs devant leurs écrans ce jour-là. Et il y a quoi? Fusillade lors de cette émission. C'est Max Lavoie qui donne le signal, c'est orchestré par lui, hein. Il ouvre le feu, enfin c'est pas lui qui ouvre le feu, mais en gros le feu est ouvert au sein des studios. Plein de gens meurent, c'est la folie, genre. Mais ce n'est pas tout. Si ce n'était que ça, déjà plein de gens meurent, c'est pas ouf. Mais en fait, le signal est passé à la télé. Et donc tous ces gens, parce que vraiment je vous dis ça à une échelle monstrueuse, tous ces gens qui étaient aux réunions sont sortis avec leurs flingues, ont tué leur famille, ont tué des gens, des inconnus. Il y en a qui étaient dans des bars, ils ont fusillé juste tout ce qui les entourait. Ils étaient dans les rues, ils étaient n'importe où, genre partout, enfin dans le pays quoi, étalés. Et ils attendaient juste le signal de Max Lavoie pour sortir leurs armes et fusiller tous ceux qui y avait autour avant de se tuer eux-mêmes. Voilà, ils se sont tous suicidés après. J'ai adoré cette fin. Genre, en fait, j'ai adoré. On va dire que le twist ne soit pas que la fusillade au sein du studio, mais que ça ait pris une ampleur nationale. J'ai bien aimé cette fin un peu
j'ai pas envie de dire épique parce que c'est pas positif, mais à une aussi grande échelle. Et le fait que Max Lavoie ait eu un poids à une aussi grosse échelle, je trouve ça incroyable. Et du coup, j'en reviens avec ce que je vous avais dit que j'aborderai plus tard. Donc, comment j'ai interprété cette fin? Bah, je l'ai interprétée dans le sens où, en fait, c'est... Enfin, le bien et le mal ont gagné, finalement. Parce que le bien, qui est représenté par le policier, a voulu arrêter cette fusillade avant. Il s'en est rendu compte avant. Il va au studio pour l'arrêter. Elle est déclenchée. Donc les flics, ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont ramassé les pots cassés. Ils ont réussi à sauver plus de gens au studio. Mais en fait, bah du coup, ils savaient pas que ça allait se déclencher dans tout le pays. Eux, ils pensaient que c'était juste au studio. Donc ils ont sauvé des gens au studio. Ils ont réussi à arrêter la fusillade avant la fin qu'elle devait avoir. Mais bon, il y a plein de... il y a tellement de gens qui sont morts dans le pays. Voilà, c'était l'hécatombe pour le bien. Mais ils ont quand même arrêté Max Lavoie. Pour moi, le bien a gagné parce qu'il est arrivé à temps. Enfin, à temps entre guillemets. Il a arrêté Max Lavoie. Il a sauvé des personnes, même s'il n'a pas pu sauver tout le monde. Mais le mal a gagné parce que il a réussi à dépasser les barrières du studio, à tuer plein de gens du pays. Et j'ai bien aimé cette fin que le bien a un peu gagné, le mal aussi a un peu gagné, donc c'est pas une super fin parce que il y a quand même énormément de morts dans le pays, franchement, enfin c'est triste quoi. Mais ils ont quand même arrêté Max Lavoie et ils ont quand même sauvé des gens malgré les morts qu'il y a eu. Ça aurait pu être pire. Et du coup, je vous recommanderais le livre si vous êtes une personne qui ne souffre pas de troubles moraux, enfin ou psychologiques, genre dépression, etc. Enfin, de toute façon, vous vous connaissez, vous savez si ça va vous plaire ou pas. Je le recommanderais aussi à ceux qui aiment bien les histoires sombres. C'est un très bon thriller. Il est classé aussi comme roman noir. Je ne connaissais pas cette catégorie et ça m'a donné envie de la découvrir, donc je lirai peut-être pour tester un autre roman noir. Et c'est un roman policier aussi. Et franchement, je suis très contente. Je trouve que c'est un peu blasant, les romans policiers, c'est un peu toujours la même chose. Mais là, ça va. Il y a une partie policière, mais c'est vraiment pas tout le livre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas l'enquête habituelle, chiante, on se fait chier quand on lit la partie avec le flic. Là, non, c'est pas pareil. Il y a une partie comme ça, mais c'est plus vers la fin, quand ça commence à beaucoup avancer au niveau de l'enquête. Donc au final, c'est pas inintéressant. Et du coup, je lui donnerais la note de 9 sur 10. Je sais que j'ai donné 9 sur 10 au Diable s'habille en Prada. J'aurais envie de faire baisser de cette note, car franchement, le vide, il mérite d'avoir une très très bonne note. J'arriverai pas à lui mettre 10 sur 10, je suis pas en mode c'est le livre du siècle. Après, c'est un très bon livre quand même. Si je devais le comparer à un film hors thème, ça serait un Jurassic Park. Vous voyez? Genre, c'est un bon film. Mais en même temps, il peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ce serait plus ça serait le Jurassic Park des livres. Et franchement, pourquoi pas lire des livres du même auteur, parce que bah, si j'ai bien aimé lui, pourquoi pas un autre. Je ne sais pas si c'est des livres dans le même style qu'il fait, je suis allée un peu regarder, mais il en a fait pas mal. J'ai pas regardé en détail. Bah, j'espère que ce petit podcast vous aura plu et vous aura fait découvrir un super livre franchement, j'ai créé ce podcast juste pour vous faire découvrir ce livre. Vraiment, je l'ai adoré. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Bisous!